Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Là, dans cette vidéo, je vais vous faire la réparation d'une vitre arrière et de la lentille de la caméra arrière pour un iPhone 12. Alors, je suis un tout petit peu avancé pour la lentille de la caméra arrière. J'ai retiré les petits morceaux de verre qui restaient sur le bord de la caméra, sur le bord de l'opercule. Et puis, let's go. Hop. Donc là, ce que je veux faire dans un premier temps, je vais installer la nouvelle lentille. Hop, sur l'opercule de la caméra arrière. Donc là, je l'ai déjà nettoyé avec, avec la lame pour racler les bords, pour enlever la colle et les morceaux de verre. Et puis après, j'ai pris une serviette microfibre avec un peu d'isopropanol pour nettoyer le contour, pour que ce soit bien propre. Donc là, je vais récupérer une nouvelle lentille de caméra arrière pour iPhone 12. Donc celle du haut, c'est la caméra arrière x0,5, donc grand angle. Donc il faut prendre la lentille avec le cercle noir fin. Voilà. Donc là, je la nettoie un peu pour que ce soit bien propre quand je vais la poser. Hop, j'enlève le scotch double face. Comme ça. Tac. Alors cette vidéo, elle va être un peu longue, vu qu'il y a la vitre arrière. Je vais la laisser en temps réel. Donc je pense que ça va prendre... cette vidéo, je pense qu'elle va durer une bonne heure. Je pense, une bonne heure. Voilà. Sinon, si je vois que ça fait trop long, je raccourcirai la vidéo au montage. Hop. Tac. Voilà, la lentille, c'est entre guillemets, c'est simple. Hein, une fois qu'on a raclé les bords de la vitre, enfin de l'opercule pour enlever les morceaux de verre, on a juste à poser la nouvelle lentille. Après, les lentilles, alors moi, c'est des lentilles compatibles. Donc, c'est pas les lentilles d'origine. Donc, entre guillemets, c'est un peu plus fragile que les lentilles d'origine. Moi, je préviens bien le client avant de poser la nouvelle lentille. Pareil aussi pour la vitre arrière. Il y a les aimants donc pour le MagSafe. Moi, je les remets pas. Donc, j'essaie d'en laisser un maximum quand je retire la vitre arrière. Mais si ça part, moi, je préviens le client avant, comme quoi le MagSafe, il va pas rester. Voilà. Donc là, avec la serviette microfibre, en fait, je viens faire des cercles en nettoyant la lentille pour chauffer en fait un peu la colle pour que ça adhère bien au châssis de la caméra arrière. Voilà. Tac. Donc la lentille pour la caméra arrière iPhone 12, c'est bon. C'est réparé. Voilà. Tac. Ça, je peux mettre de côté. Hop. Et maintenant, du coup, on va attaquer au gros. Donc, c'est le changement de la vitre arrière. Donc là, ce que je fais, je prends des caches caméra arrière en métal. Je viens les poser dessus parce que là, on aura besoin du décapeur thermique. Maintenant, je fais le changement de vitre arrière, tout au décapeur thermique. Machine laser, pour le moment, j'ai laissé tomber parce que il y a pas mal de problèmes. Enfin, entre guillemets, c'est bien parce que ça me fait gagner du temps parce que je peux faire autre chose. Je laisse l'iPhone sur la machine laser et elle vient brûler la colle pour pour décoller la vitre. Ça fait un gain de temps. Mais le problème, c'est que le laser, des fois, même avec mes gabarits, ça peut poser des problèmes avec le laser. Le laser, il peut passer en dessous et venir brûler des composants en dessous sur la carte mère ou d'autres composants. C'est pour ça maintenant, je fais tout à la machine, au décapeur thermique. Et j'ai envie de dire, ça me prend même moins de temps. Bon, faut rester plus concentré, mais ça me prend moins de temps. Alors, pour le changement de la vitre arrière, il faut bien s'équiper de gants, parce que les morceaux de verre, c'est ultra coupant. Donc, prendre des bons gants pour la réparation. Un décapeur thermique
avec le régulateur de vitesse, pour la puissance de l'air. La température aussi, pour régler la température. Moi, je vais mettre à 305 degrés et la vitesse à fond pour justement décoller la vitre arrière. Ensuite, il me faut une petite lame fine à bout plat. Voilà, une grande lame plate aussi, souple, et une grande lame pareille plate, dure. Voilà. Et pour le moment, j'aurais besoin que de ça. Allez, c'est parti. Donc là, la vitre arrière, c'est une vitre arrière reconditionnée. Donc je pense que ça va s'enlever un peu plus facilement. Donc avant de mettre le décapeur thermique, on va rien entendre. Je pense que je vais accélérer la vidéo, sinon ça... De toute façon, vous allez rien entendre. Donc je vais tout faire en fait au décapeur thermique. Donc je vais venir chauffer. Et après, avec ma lame, en fait, tout simple, hein, je viens en dessous de la vitre et je viens racler, en fait. Racler la vitre. Et en fait, avec le décapeur thermique, ça chauffe la colle et ça s'enlève rapidement. Voilà. Donc c'est parti, je vais couper la vidéo et je vais la mettre en accéléré. À tout de suite. Hop. Alors là, j'ai rebasculé en vitesse normale. Voilà. Donc là, j'ai enlevé quasiment toute la vitre. Il me reste juste la partie où il y a les opercules de la caméra, où c'est un peu plus délicat. Il faut prendre du coup un brise-vitre. Voilà. Et venir en fait briser la vitre. Voilà, pour faire plein de petits morceaux et pour enlever du coup la vitre plus facilement. Hop. Voilà. Allez, tac. Donc là pareil, hein, faut prendre son temps. On va pas être pressé. Enlever morceau par morceau, tout doucement. Et vu que c'est un châssis compatible, je prends bien mon temps parce que les opercules de la caméra arrière, ils sont très fragiles. Ils se dessoudent très facilement, voire même ils sont juste collés. Donc après, si c'est juste collé et que ça s'enlève, du coup, il va falloir que je ressoude en fait l'opercule de la caméra arrière. J'ai prévenu le client, de toute façon, si ça arrivait, puisque je lui ai dit que c'était un châssis compatible. Et ben voilà. Ce qui devait arriver arriva. Voilà, l'opercule de la caméra arrière, il s'est enlevé. Donc le cache anti-poussière, je le garde bien pour tout à l'heure, pour le recoller sur la nouvelle vitre. Hop, je le mets là. Ah non, c'est le petit cercle là, d'accord. Le petit cercle en bleu là, hein, qui change de couleur en fonction de la couleur de votre iPhone. Ça, du coup, vu qu'il s'est un peu déboîté, je vais lui mettre un élastique, donc fait exprès pour qu'il soit toujours rehaussé, parce que dans ce cas-là, en fait, il va s'affaisser. Ouais, ça va s'affaisser. Donc, je vais lui mettre un petit élastique. Donc là, en fait, là, ce que je fais à côté, c'est que je suis en train de dépoussiérer en fait à chaque fois les morceaux de vitre. Regardez un maximum le châssis propre, parce que là, c'est pas encore tout à fait fini, il reste la colle. Il va falloir que je nettoie avec de l'isopropanol. Hop. Alors là, je vérifie bien qu'il manque, enfin, que tous les morceaux de verre sont bien tout retirés. Au niveau de la caméra. Alors, tac, il n'y a rien là. Il n'y a rien là.
Il n'y a rien là. Alors non, ça va, il s'affaisse pas. Non, c'est bon, ça s'affaisse pas. Nickel. Voilà, c'est juste que bon, ça peut se retirer sur le dessus. Ça, malheureusement, je peux rien faire. Enfin, j'ai pas de solution en tout cas pour ça. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que je prends un peu d'isopropanol et je vais nettoyer le châssis. Voilà. Donc avec l'isopropanol, ça va entre guillemets ramollir un peu la colle. Et en même temps, c'est le produit qu'on utilise justement pour si ça tombe à l'intérieur, donc à l'intérieur de l'iPhone, que ça oxyde pas les composants, mais au contraire ça les nettoie. Voilà. Donc c'est avec ce produit-là qu'on fait la désoxydation d'une carte mère par exemple. Voilà. Donc ça vient en fait nettoyer les composants électroniques. Voilà, je nettoie bien. De toute façon, le plus long, une fois que la vitre est enlevée, bah, c'est le nettoyage. Il faut bien tout nettoyer parce que le moindre morceau de verre, le moindre bout de plastique qui reste sur le châssis, quand je vais le mettre en fait sur la presse pour venir coller la nouvelle vitre, s'il y a un morceau de verre ou un truc qui traîne, ça va tout de suite péter la vitre. Soit péter la vitre, ou soit en fait ça va onduler et ça va pas ça va pas rentrer comme il faut de partout. Voilà. Donc c'est c'est une partie très importante qu'il faut pas négliger, le nettoyage du châssis. Alors ce qui arrive souvent, c'est ici. Donc vous voyez la petite zone là, le petit rectangle noir, en fait c'est la batterie là qu'on voit. Et cette petite zone là, ça arrive très fréquemment en fait que soit quand la personne a cassé sa vitre arrière, qu'il y ait des morceaux de verre en fait qui s'infiltrent à l'intérieur et du coup en fait qui viennent percer la batterie, juste ici là. Et du coup cette zone, elle est très fragile. Normalement ici en fait il y a les aimants, pour le MagSafe. Bon là ils y sont pas, ils sont enlevés avec la vitre. Mais même avec ça en fait il y a des morceaux de verre qui s'infiltrent et après avec la batterie et après en fait à l'intérieur la batterie elle gonfle. Et du coup, bah, quand c'est comme ça, faut obligatoirement changer la batterie. Parce que sinon, ça risque de soit casser l'écran, ou soit causer d'autres problèmes sur le téléphone. Ah, bah là, je pense qu'il y a une petite partie du châssis qui s'est dessoudée. Bon, c'est léger. Après, c'est un châssis compatible. Donc, c'est un téléphone qui a été acheté sur Back Market, c'est ce qu'il m'a dit le client. Après, ça fait l'affaire, hein, donc au moins ça coûte moins cher. C'est plus abordable que de l'acheter neuf chez Apple. Mais bon, après, il y a toujours des compromis. Mais globalement, moi, quand je prends des téléphones sur Back Market pour offrir ou autre, je prends toujours le grade le plus élevé, donc parfait état. Voilà. Après, de toute façon, en général, c'est garanti. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous envoyez un message au vendeur ou vous le renvoyez. Tac. Voilà, une fois que j'ai bien nettoyé, je prends la spatule, enfin la oh, la lame plate. Et donc avec la lame plate, je vais venir en fait gratter la colle. Voilà. Ça normalement c'est avec la machine laser. La machine laser en fait elle le décolle avec le laser. Et il y a juste après mettre un petit coup d'isopropanol et ça s'enlève. Mais la main avec la lame plate, voilà, ça s'enlève aussi facilement et ça prend entre guillemets un peu moins de temps. Parce que le passage de la machine laser, ça peut mettre un peu de temps. Voilà. Mais bon, après, je préfère mieux jouer la sécurité. C'est pour ça maintenant je fais que
au décapeur thermique que d'être à chaque fois en fait en stress à cause de la machine laser où le laser il vient passer en dessous de la plaque et brûler des composants à l'intérieur, surtout les composants de la carte mère. Voilà, c'est pour ça que je fais tout maintenant au décapeur thermique. Voilà, donc vu que la lame elle est bien fine, c'est une lame de rasoir, hein, et qu'elle est plate, donc c'est fait pour gratter, bah voilà, ça enlève bien comme il faut tous les résidus qui peuvent rester sur la plaque en métal. Et après je remettrai de l'isopropanol pour encore bien enlever toute la colle restante. En tout cas, si vous voulez le faire vous-même, comme je vous ai dit, il faut bien prendre son temps, parce que c'est l'une des réparations les plus longues sur le téléphone, le changement de la vitre arrière. Bon, après maintenant, avec les iPhone 14 Plus, 15 Plus, ils ont réglé ce problème-là de la vitre arrière, où maintenant c'est comme l'écran de devant, donc il est clipsé et vissé. Voilà. Donc comme à l'époque des iPhone 4, alors donc la vitre elle n'est pas coulissante, où en fait avant les iPhone 4 on dévissait les deux vis du bas, les deux vis pentalobes, et puis on pouvait coulisser la vitre arrière et retirer la vitre arrière et la changer si la vitre elle était brisée. Là du coup c'est comme l'écran de devant pour le remplacement d'écran, donc on dévisse les deux vis du bas et puis on soulève en fait la vitre arrière avec un Sésamo ou avec une spatule pour remplacer la vitre arrière. Donc après sur les vitres, maintenant la vitre arrière, il y a des composants. Si je dis pas de bêtises, j'en ai pas encore fait, mais je crois qu'il y a le flash, etc. qu'il faut juste enlever. Mais le problème, je crois aussi toujours pareil, si on change la vitre arrière sur ces modèles-là, 14, 14 Plus, 15, 15 Plus, il affiche un message comme quoi c'est plus la vitre arrière d'origine, si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'il y a une fonctionnalité qui marche plus. Je sais plus. Peut-être pour le flash. Alors, je regarderai. Mais en tout cas, voilà, ça affiche un message comme quoi la pièce elle a été changée. De toute façon, c'est depuis les iPhone 14. Quand on change l'écran de devant, la caméra arrière ou la batterie, il affiche un message important dans les réglages, comme quoi la pièce elle a été changée. Bon, c'est une sécurité d'Apple. Après, entre guillemets, d'un côté c'est bien, ça veut dire que si vous achetez votre iPhone par exemple sur Le Bon Coin, la personne elle peut pas vous tromper sur l'origine de la pièce. Donc si la personne elle vous dit oui tout est d'origine, bah, vous lui dites d'aller dans les réglages, vous regardez avec lui dans réglages, information, réglage général, information, et puis après juste un peu en dessous il y aura marqué historique des pièces, si je dis pas de bêtises, historique des pièces, voilà, changé, et il vous listera en fait toutes les pièces qui te changent et des pièces aussi qui marchent pas, comme le Face ID par exemple. Voilà. Après la vitre arrière, ça vaut le coup de le faire changer si vraiment il manque des gros morceaux de verre à l'arrière, parce qu'après l'humidité ou la poussière elle peut rentrer à l'intérieur, donc voilà, il peut y avoir après un risque pour votre téléphone, donc ça peut valoir le coup de changer la vitre arrière. Après en général c'est une réparation qui coûte un peu cher, enfin c'est surtout pour la main d'œuvre. Donc là actuellement pour l'iPhone 12 le changement de vitre arrière je suis à 90 €, changement de vitre arrière. Alors ça reste très raisonnable. Si vous regardez ailleurs en boutique,
En général, c'est plus d'une centaine d'euros. Enfin, au minimum 100 euros, le changement de vitre arrière. Après, j'ai envie de dire, c'est normal, hein, ça prend du temps. Moi, ça me prend... Si c'est une vitre arrière compatible, ça prendra un peu moins de temps, mais c'est au minimum 1 heure et demie, vraiment le minimum, si vraiment la vitre arrière, elle est facilement retirable. Et sinon, ça peut aller jusqu'à 3 heures, 3 heures de réparation. Voilà, pour la vitre arrière. Bon, en tout cas, je mets bien... Ouais, bah après, non, ça dépend. Comme je vous ai dit, ça dépend. Ouais. Donc, je retire bien toute la colle. Hein. Voilà. Donc, même sur les bords, il y a de la colle. C'est plutôt, en fait, c'est le scotch double face, en fait. Que même sur mes vitres, donc c'est ça, en fait, que je retire. Voilà, tout autour, en fait, il y a du scotch double face. Et après, à l'intérieur, ce que j'ai retiré ici, c'est la colle. La colle qu'on met. Voilà, pour bien, justement, coller la vitre arrière. Et moi, en tout cas, j'essaie de bien mettre... alors, pas la dose, mais d'en mettre bien de partout de la colle. Donc j'essaie de bien mettre partout de la colle, comme ça au cas où si la vitre elle se casse, et ben les morceaux de vitre ils vont bien rester en place, même si ça se casse. Parce que en général, bah là, un peu comme ici, il y avait entre guillemets pas beaucoup de colle, entre guillemets. Du coup en fait quand vous cassez la vitre arrière, s'il y a des endroits où il n'y avait pas du tout de colle, bah, les morceaux en fait ils vont s'enlever. Voilà. Du coup vous vous retrouvez avec des gros morceaux de vitre qui... des gros morceaux de vitre qui partent. Voilà. Du coup, ça vous fait des trous, donc du coup, la poussière elle rentre à l'intérieur, l'humidité, etc. C'est pour ça, en tout cas, quand je change la vitre arrière, j'essaye de bien mettre uniformément la colle pour qu'il y en ait de partout. Rentrez. Oui, allez-y, rentrez. Oui, je vais couper la vidéo. Hop, oui, je reprends la vidéo. J'ai été coupé par un client. Hop. Tac. Là, je pense que ça va être quasiment bon. Voilà. Il n'y a plus de colle sur le côté. Tac. Je vais nettoyer un petit coup d'isopropanol. Et hop. Faut bien prendre son temps pour cette réparation. C'est un peu entre guillemets minutieux. Voilà, ça devrait être bon. Donc là, avant, je vais mettre un petit coup de poire. Je vais vérifier si la vitre arrière, elle rentre bien comme il faut. Donc là, j'en lève. Hop, d'ici. Ça, du coup, je peux mettre de côté. Maintenant, je prends la vitre. Je vérifie que tout rentre bien comme il faut à l'intérieur. Ok, ça rentre nickel à l'intérieur aussi. Donc ça, c'est des vitres arrière à bord large. Donc c'est-à-dire en fait, ça prend pile la place pour l'opercule de la caméra arrière. Voilà. Donc en fait, les vitres arrière qui rentrent à l'intérieur, du coup en fait, c'est soudé. Mais c'est plus technique à faire. De toute façon, quasiment tous les réparateurs,
on prend des vitres arrière à bord large. C'est le plus simple pour la réparation de la vitre arrière, le changement de vitre arrière. Tac, ça, les gants, c'est terminé. Je les mets de côté. Donc là, je prends la colle. Hop. Tac, la colle pistolet. Je prends la colle comme ça au cas où, si j'y arrive pas. Je me mets des petites serviettes microfibre pour nettoyer la colle. Tac, je prépare la machine. Donc ça, c'est la machine, la presse. Donc pour venir en fait aplatir la vitre arrière sur le châssis, pour bien que la colle elle prenne sur le châssis de l'iPhone. Voilà. Et du coup, tac, non. Faut bien que je prépare tout à l'avance parce que la colle elle sèche rapidement. Donc c'est de la T8000. Ouais, c'est de la colle T8000, ça sèche très vite. Du coup, faut aller un peu vite quand on pose la colle. Là, je retire le film plastique. Donc c'est du scotch double face tout autour. Tac. J'oublie rien. La vitre, c'est bon. La colle est là. La presse, elle est là. Ah oui. Le cache anti-poussière. Hop, que je vais remettre sur l'iPhone. Là, faut pas que je me trompe de sens. C'était comme ça. Voilà. Tac. La caméra arrière, c'est bon. Je vais en mettre un petit coup de poire. Voilà. Allez, c'est parti pour la colle. Alors, tac. Donc là, il faut bien que je suive le modèle que je fais d'habitude. Donc, je commence par la caméra arrière. Je fais les bords et puis après l'intérieur. Voilà, là pareil, cette étape-là, voilà, faut bien prendre son temps. De toute façon, en général, il faut toujours prendre son temps, hein, surtout pour la réparation des iPhones. Vu que c'est des petites pièces, des petits composants, ça reste fragile. Donc faut bien prendre son temps. Voilà, faut pas être pressé. Alors je vais pas jusqu'au bord parce qu'il y a du coup il y a le scotch double face. Voilà, là je fais l'intérieur. Et comme je vous ai dit, j'essaie de mettre bon une fine couche, mais uniformément. Voilà, de partout. Comme ça, au moins, s'il casse la vitre, le client, bah, les morceaux de verre, ils ont moins de risque, enfin, ils auront moins de tendance à partir, vu qu'il y aura de la colle de partout. Voilà, une fine couche, hein, ça suffit. Voilà, parce que quand il les reconditionne, à chaque fois, je retrouve enfin, quand j'enlève la vitre, c'est que, en fait, ils mettent enfin, de la colle, mais pas de partout. Et de toute façon, je le vois, hein, quand ça casse, il manque des gros morceaux de verre et il n'y a pas de colle en dessous. Voilà. C'est en fait le verre il part, mais quand on regarde après la plaque, en dessous, il y a pas de colle. Voilà. Tac. Donc ça, la colle, c'est réglé. Là, je vais remettre le capuchon. C'est un peu la galère à le mettre. Allez, allez. Tac, je range la colle.
la nouvelle vitre. Voilà, donc là, quand je pose la nouvelle vitre, je regarde bien à chaque fois tous les profils pour bien voir si la plaque elle rentre bien de partout. Voilà, et j'appuie de partout pour voir si j'entends pas des fois des creux ou des petits frottements, c'est-à-dire qu'en fait il me reste des petits morceaux peut-être des petits morceaux de verre, etc. Là ça va, quand j'appuie, j'entends pas des petits morceaux. Voilà, tac, c'est nickel. Je vais lui mettre un petit coup de nettoyage sur la vitre pour que ce soit propre. Bon, ça je peux le faire après, mais bon, je le fais tout de suite. Voilà, comme ça je vous montre le résultat final, puisqu'après j'aurai juste à le mettre dans la presse. Et la réparation entre guillemets elle est terminée. Parce qu'une fois qu'après, je la laisse la presse pendant 20-30 minutes. Et une fois que je l'ai. Donc la colle elle a bien eu le temps de se figer sur la vitre. Là après, donc je fais tous les tests pour vérifier que tout le téléphone est bon et qu'il n'y a, qu'il y a pas eu de problème lors de la réparation. Voilà. Donc je revérifie tout, caméra avant, caméra arrière, luminosité, le tactile, le réseau, le Wi-Fi, le micro de la caméra arrière, le micro pour les appels, l'écouteur interne, l'haut-parleur. Voilà, je vérifie vraiment tout, tout. Parce que la vitre arrière, vu que je chauffe, bah, on sait jamais. On sait jamais. En général, ça se passe bien. De toute façon, c'est ça. Il faut toujours vérifier. Une fois que la réparation est terminée, que ce soit n'importe quelle réparation, il faut toujours refaire un test général pour vérifier que tout est bon. Voilà. Parce que ça reste de l'électronique et l'électronique, ça peut être un peu capricieux et c'est fragile. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours retester tout. Voilà, pour être sûr que la réparation, du coup, s'est bien passée. Et voilà. Donc là, le changement de vitre arrière, comme je vous ai dit, entre guillemets, c'est terminé. Donc là, on peut bien voir que, voilà. Alors, je ne l'ai pas encore mis dans la presse, mais en tout cas, que quand je le mets dans la presse, tout va bien s'emboîter. Voilà. Et du coup, donc une fois que comme je vous ai expliqué, une fois que la presse est terminée, je fais tous les tests et puis je rends le téléphone au client. Il vérifie avec moi. Voilà, et puis la réparation est terminée pour cet iPhone 12. Du coup, donc voilà comment du coup changer une vitre arrière pour un iPhone 12. Ça prend du temps, il faut être quand même un minimum bien équipé pour le faire. Et puis voilà. Et bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!